Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va être sous le signe de la bonne grosse PLS, de la HES comme disent les jeunes. J'ai pas mal hésité à faire la vidéo parce que j'ai pas envie de faire une vidéo où je me plains. Vous le savez, sur la chaîne j'aime beaucoup faire du contenu positif. J'aime bien que quand vous ressortez de ma vidéo, vous vous dites ah, j'ai passé un bon moment devant la vidéo de Mitsu, bah, ma journée va être cool, enfin voilà. C'est pour ça que j'ai pas mal hésité à vous parler de ces trucs là parce que là c'est assez chaud. Vous avez vu le titre de la vidéo, y a rien de putaclic là-dedans. J'ai littéralement gâché 10 ans de ma vie au Japon. C'est une énorme claque que je me suis pris dans la tête. Mais d'un autre côté, les trucs qui m'arrivent en ce moment, c'est des obstacles auxquels on est confronté quand on vit à l'étranger. Dans mon cas, c'est le Japon, mais c'est pareil si jamais t'es français et que tu pars vivre aux États-Unis, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, peu importe, tu vois. Il y a des galères, c'est obligé, c'est comme ça. Et je me dis que vous en parler en vidéo, bah, ça pourrait peut-être servir à certaines personnes qui ont prévu de partir vivre à l'étranger, au Japon, etc. De ne pas réitérer les conneries que moi j'ai faites, par exemple. Je vous laisse comme d'habitude vous préparer le petit café des familles et pendant ce temps-là, je prends une toute petite minute pour vous parler du dernier sponsor de l'année 2022. C'est un sponsor qui nous a suivis toute l'année et on les en remercie. NordVPN. NordVPN, c'est donc un VPN, c'est-à-dire réseau privé virtuel. Et pour faire simple, un VPN, ça a deux utilités principales. La première étant d'améliorer votre sécurité. Par exemple, vous devez aller voir Mamie Claudette, mais votre train a du retard et vous êtes bloqué en gare. Et donc là, vous vous dites que vous allez vous poser tranquillement, vous connecter au Wi-Fi de la gare et chill un peu sur Internet en attendant. Grosse erreur, parce que les Wi-Fi publics, ça a beau être très pratique, c'est pas du tout sécurisé. Mais grâce à NordVPN, en un seul clic, vous pouvez cacher votre adresse IP, chiffrer vos données et sécuriser votre connexion. À savoir que maintenant, grâce à la fonction gratuite protection anti-menace, NordVPN bloque les publicités pop-up et les trackers sur internet et vous êtes même protégé automatiquement contre les virus. Et donc ensuite, la deuxième utilité, c'est votre confort. Par exemple, vous devez toujours aller voir Mamie Claudette, sauf que Mamie Claudette, elle habite en Norvège. Et vous vous rendez compte que toutes vos séries préférées, c'est en norvégien. Et que les rediffs de vos émissions de télé préférées, elles sont toutes géobloquées. Mais pas de panique, en un seul clic, vous pouvez changer votre géolocalisation et vous connecter aux serveurs français, japonais, américains, et donc avoir accès aux chaînes de télé et catalogue complet de toutes les plateformes de streaming. Sans oublier qu'en vous connectant à des serveurs étrangers, vous pouvez même faire des économies sur le prix de vos billets d'avion. A savoir aussi que NordVPN, c'est tout simplement le meilleur et le plus rapide de sa catégorie avec plus de 5800 serveurs à travers le monde, une connexion sur 6 appareils à la fois et une application pour ordinateur, tablette, smartphone qui est ultra simple d'utilisation. Enfin voilà, je vous laisse un lien dans la description qui vous donne accès à une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans plus 4 mois gratuits, le tout bien sûr satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Je vous laisse aller checker tout ça et encore une fois merci beaucoup à NordVPN pour sponsoriser notre vidéo. Notre nouvelle maison. Alors, avant de vous parler de la fameuse annonce qui m'a fait comprendre récemment que je venais certainement de perdre mes 10 dernières années de ma vie pour rien, faut que je vous parle d'un autre problème auquel Fanny et moi on a été confrontés assez récemment, parce que là actuellement, comme vous pouvez le voir, on habite dans la maison, une des maisons que Tev et Akiko ont acheté. C'est une super maison, vraiment, on se sent super bien, c'est ultra confortable, elle est géniale cette maison. Mais malgré ça, en fait, il y a un très fort sentiment qui s'est développé chez moi et chez Fanny ensuite. Nous, à la base, on est des gens de la ville, on est des gens du centre de Tokyo. Tous mes amis, tous les gens que j'ai rencontrés depuis que je vis au Japon, etc., c'est des gens qui habitent vraiment dans le centre de Tokyo. Et il faut savoir que là où on est actuellement, c'est assez éloigné. On est à une bonne heure, voire 1h30 du centre, ce qui fait que c'est très compliqué en fait pour nous de se déplacer et d'aller en ville à chaque fois. Genre on est à Tokyo, on n'a pas l'impression de vivre à Tokyo. Et à ça vient s'ajouter le fait aussi que Fanny elle soit tombée enceinte et que la maternité à laquelle va Fanny actuellement, elle est littéralement dans le centre. Donc on s'est dit voilà, le but c'est d'essayer de trouver une maison ou un appartement assez sympa dans le centre avant que Fanny accouche. Ça c'est le plan de départ. Mais vous vous doutez bien que si je vous en parle dans cette vidéo, c'est que ça s'est pas forcément passé comme prévu. On peut le dire. Au départ, ce que j'ai fait, c'est que moi je connais pas mal de gens qui connaissent des fudosan. Donc les fudosan, c'est les agents immobiliers au Japon. Et du coup, j'ai commencé à appeler à droite à gauche des potes à moi pour leur demander s'ils connaissaient pas un bon fudosan à nous présenter. Et donc à ce moment-là, on m'a présenté 3 personnes. Forcément, on commence à discuter un petit peu avec les agents immobiliers qui nous demandent nos critères. Quel genre de maison, quel genre d'appartement on recherche. Et là, déjà, premier problème. Moi, en tant que youtubeur, personne qui travaille sur internet, tout ça, moi, il me faut un studio. Ce qui fait que déjà, ça, c'est une pièce. Ensuite, il faut une chambre pour Fanny et moi. Ça fait 2 pièces. Rajoutez à ça une chambre pour le bébé qui va naître, ça fait 3 pièces. Et donc, si à ça, vous rajoutez salon, cuisine, etc., c'est ce qu'en japonais, on appelle un 3 LDK. 3 pièces, living, dining, kitchen. Et ça, en soi, un 3 LDK, bon, c'est pas ce qu'il y a de moins cher, on va pas se mentir, mais ça se trouve. Sauf que, à ça, il faut rajouter aussi d'autres critères. Parce que oui, peut-être les gens le savent pas, mais on a un petit chat, voilà. Mimi. Bonjour, Mimi. Je suis désolé, je l'ai réveillé pour faire ce plan, je suis un horrible personnage. Coucou. Il faut savoir qu'au Japon, les animaux de compagnie dans les appartes ou dans les maisons, mais c'est un bordel! Quand tu fais tes petites recherches, que tu cherches un appartement, à partir du moment où tu as coché la case animaux de compagnie, tu perds littéralement 90% des appartements et des maisons qu'on te propose. Mais c'est pas fini!
parce que j'ai appris un truc, vous allez péter un plomb. Un jour, je me retrouve au téléphone, voilà, avec une des agentes immobiliers. Je lui explique un petit peu, du coup, voilà, on a besoin d'une pièce pour le studio, une pièce pour Fanny et moi, une pièce pour le bébé. Et là, elle me fait, le bébé ? Vous allez avoir un bébé ? Alors si vous avez un bébé, il va falloir le noter aussi, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires, quand vous avez un enfant entre 0 et 4 ans, ils disent non. De quoi ? Effectivement, apparemment, je connaissais pas du tout ce truc-là. Il y a des gens, je sais même pas à quel point c'est légal, ils peuvent vous dire non, en fait, si vous avez un bébé, un nouveau-né, etc., enfin voilà, un enfant qui a moins de 4 ans, parce que à cet âge-là, bah écoutez, ça pleure beaucoup, ça fait beaucoup de bruit, et ça pourrait gêner les voisins. Bah oui, bien sûr. Oh là là. Et d'ailleurs à ça il faut rajouter un autre truc aussi, j'ai failli l'oublier, c'est qu'avec Fanny en fait on a un autre critère qui est qu'on veut absolument avoir une maison ou un appartement qui a été construit après 1981, parce qu'il faut savoir qu'en 1981 il y a une loi qui a été appliquée qui fait qu'à partir de cette date, tous les bâtiments qui ont été construits au Japon devaient suivre les nouvelles lois antisismiques qui font que, vous savez, vous en avez déjà entendu parler, peu importe la puissance du séisme, bah, les bâtiments ils sont jamais détruits, ils tombent jamais, etc. Enfin voilà, cette norme antisismique elle date de 1981. Tout ça pour dire que entre le 3 LDK, le fait qu'on ait un chat et le fait qu'on va avoir un bébé, ce qui nous reste c'est juste les appartements qui sont soit extrêmement chers, soit les trucs qui sont un petit peu vieux, un petit peu voilà. T'as pas trop envie d'aller là-bas, tu vois. Mais malgré tout ça, parmi les 3 agents immobiliers du coup qu'on a trouvé, il y en a un qui s'appelle Monsieur Sato, qui est un petit jeune, en vrai je pense qu'il est plus jeune que nous, il doit avoir peut-être 24-25 ans, gentil comme tout, il est ultra énergique, il m'appelait 10 fois par jour pour dire « Monsieur Mitsugi, oui, alors j'ai trouvé un appartement, je vous l'envoie, est-ce que vous pouvez le checker ?» Tous les jours, je recevais des mails de lui, il m'envoyait des propositions d'appartements, de maisons et tout, il me disait « Vas-y, on check, on essaie de trouver ça rapidement. » Forcément, dans le tas, il y a beaucoup de trucs qui sont trop chers, trop vieux, voilà, on n'a pas beaucoup de choix non plus, mais parmi les trucs qu'on nous propose, on commence à regarder, on se dit ah bah tiens cet appartement il est peut-être pas dégueu, pourquoi pas. On commence à trouver quelques endroits qu'on aimerait bien potentiellement déjà visiter, sauf que deuxième problème, à chaque fois qu'on trouvait une maison, un appartement à visiter, au dernier moment, on ne pouvait pas. Un coup, le Fudosan, il nous appelle, etc. Il nous dit « Ah putain, je suis désolé, je viens de choper le Corona. » La deuxième fois, on nous dit « Ah désolé, mauvais emploi du temps, etc. » Bah du coup, c'est annulé. Sans oublier aussi toutes les fois où, pile au moment où nous, on veut aller visiter l'appartement, bah les gens qui ont visité juste avant nous, ils disent « C'est bon, on le prend !» Et du coup, bah nous, on est totalement évincés du truc. Il y a même un moment, on avait trouvé un appartement qui était sur 3 étages dans le quartier de Kagurazaka. C'est un quartier français à Tokyo. On s'est dit, en vrai, pour élever une petite française ici au Japon, ça peut peut-être être sympa. Pareil, au dernier moment, on nous appelle, on nous dit « Ah bah désolé, le proprio, il veut pas. » À ce moment-là, vraiment, Fanny et moi, on est dépités. On se dit, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. Mais c'est à ce moment-là qu'on a eu littéralement un coup de cœur. Monsieur Sato, il nous a trouvé une maison, les mecs, sur 2 étages, ultra belle, avec grande cuisine, grand salon, il y a un walk-in closet. Vous connaissez les walk-in closets? En plus, elle est dans le quartier de Mitakadai, donc c'est pas très loin de Inokashira Koen, qui est le parc où il y a le musée de Ghibli, tout ça. Vraiment, c'est parfait, en fait. Premier réflexe, Monsieur Sato, il nous dit, franchement, si elle vous plaît, cette maison, on fait un dossier tout de suite. Je commence à lui envoyer tous les trucs et tout, vas-y, signe-moi ci, signe-moi ça. Et là, il me dit, bah écoutez, votre dossier, il est vraiment parfait, je pense qu'il y a aucune raison que ça ne passe pas. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est attendre que la maison, elle soit libérée des gens qui sont dedans actuellement. Et si elle vous plaît vraiment, hop, on lance, bah du coup, le dossier d'emménagement. Et voilà, tout est nickel. Sauf que, à partir de là, on commence à voir que, bah, ça prend un petit peu de temps. Là où nous, on s'imaginait pouvoir aller la visiter tout de suite, bah, il y a Monsieur Sato qui nous dit, ah ouais, non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ils sont en train de rénover des trucs. Ce qui fait que vous allez pouvoir visiter la maison dans 3 semaines. On se dit, bon, c'est pas grave. En attendant, on va visiter d'autres appartements. Juste pour sécuriser la chose. Donc voilà, nous on commence à visiter un petit peu des appartements. Il y a un appartement qu'on a enfin pu aller visiter, mais il avait un gros problème, c'est qu'il y avait qu'un seul chauffage, une seule clim, avec aucune possibilité d'en rajouter d'autres. Et en plus de ça, cette clim, elle était genre dans une pièce qui était tout au bout de l'appartement, ce qui fait que ce soit le salon, la chambre de la petite ou la première pièce quand tu rentres dans l'appartement, mais il y a eu qu'une possibilité ni de les chauffer, ni de les climatiser. Enfin, c'est un délire, tu vois, qui peut vivre là-dedans? Surtout à Tokyo, quand il fait 40 degrés l'été et tout, c'est impossible, tu vois, c'est un sauna. Mais à ce moment-là, nous, on est assez confiants. Ce qu'on veut dans tous les cas, c'est la maison de Mitakadai. Sauf que... oui, je sais, ça fait beaucoup. Le jour avant la fameuse visite de la maison qu'on attendait tant, tu vois, je reçois un coup de fil assez particulier. C'est-à-dire que là, Monsieur Sato, en gros, il me dit « Ouais, Monsieur Mitsugi, je suis vraiment désolé, normalement le propriétaire, il est censé nous dire ça beaucoup plus tôt, mais là, il vient de nous annoncer un truc, il faut absolument que je vous en parle. Le propriétaire vient de m'annoncer que si la maison, elle est libre, c'est parce que les gens qui vivaient dedans, ils sont morts d'un double suicide. » Quoi? Mais mec, j'ai jamais vu ça. Genre d'où c'est le truc que tu dis au dernier moment? C'est au début que tu dis un truc pareil. Forcément assez choqué, tu vois, je suis au téléphone, je sais pas trop quoi dire. Et puis bah je réfléchis un petit peu et je me dis que moi personnellement, le fait qu'il y ait des gens qui soient morts dans une maison, c'est pas que je m'en fous un peu, tu vois, mais je me dis voilà, tant que c'est propre, tu vois, tant qu'il y a pas une sardelle éclatée quelque part, moi ça me va. Monsieur Sato il me dit bah écoutez, ce qu'on fait c'est qu'on discute demain pendant la visite de la maison, etc. Et nous dans tous les cas on avait envie de visiter la maison, donc on se dit ok vas-y on fait ça. Sauf que
Le matin du coup de la visite de la maison, nous on se prépare avec Fanny, on se lève tôt, et vraiment au moment, mais littéralement, au moment où je vais franchir la porte pour sortir de la maison pour aller visiter, je reçois un coup de fil. Encore une fois un coup de fil de Monsieur Sato, qui me dit que, sans aucune raison, le propriétaire a refusé notre dossier. Dans ma tête, ça ressemble à peu près à ça. On essaie de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, du coup. On demande à Monsieur Sato, pourquoi, en fait, on nous refuse le dossier, alors que ça fait quand même un mois qu'on l'a déposé. Et là, il me balance un truc qu'on m'a jamais balancé. Il m'a dit, peut-être que c'est parce que vous êtes des étrangers. Je sais pas vraiment si c'est ça, parce qu'encore une fois, le dossier, on l'a balancé un mois avant. Si le fait d'être étranger, c'était vraiment un problème, je pense qu'on nous l'aurait dit plus tôt dans la démarche. Le mec, il aurait pas attendu un mois pour nous dire non. Peut-être qu'il a des amis à lui qui ont dit on veut prendre la maison et qu'il a dit bah vas-y, du coup je refuse tous les autres dossiers. Je fais j'en sais rien. À partir de là, en fait, on a dit vas-y, pour l'instant, on abandonne, on reste ici, dans la maison de Tev. Et d'ailleurs, il y a peut-être certaines personnes qui se posent une question parmi vous, qui est que pourquoi on n'achète pas en fait. Tev, il a acheté des maisons, Louis, il a acheté sa propre maison. Pourquoi on n'achèterait pas, Fanny et moi, notre propre maison? Ce qui est une excellente question. Merci à toi, Kevin, de l'avoir posé. Eh bien écoutez, ça tombe très très bien parce que c'est lié au prochain point. Le visa permanent. Et oui, parce que pour acheter une maison au Japon, à moins d'avoir déjà les moyens, il faut faire un prêt à la banque. Chose qui devient très vite compliquée quand t'es étranger et que t'as un visa classique, c'est-à-dire un visa de 1, 3 ou 5 ans. Vous imaginez bien qu'une banque, elle va pas se porter volontaire pour vous faire un prêt de 25 ou 30 ans s'il y a un risque que tu te barres dans ton pays l'année d'après. Mais il existe un visa. C'est un peu le visa ultime, le visa permanent, qui est en gros, pour faire simple, un visa qui vous autorise à vivre de manière définitive au Japon. Outre le fait que ça te retire le stress de devoir renouveler ton visa tous les ans, ce qui est un poids que toute personne ayant déjà vécu à l'étranger sait qu'on aimerait s'en passer. Allez-y, manifestez-vous en commentaire, les étrangers du Japon. On est d'accord? Les 2 allers-retours à l'immigration, là, tous les ans, si t'as envie d'avoir un avant-goût de ce qu'est l'enfer, c'est certainement ce qui en est le plus proche. Le visa permanent, ça te permet, grosso merdo, de faire tout ce que peut faire un citoyen japonais classique. Tu peux faire le travail que tu veux, tu peux créer ton entreprise très facilement, tu peux faire des prêts à la banque. Forcément, vous l'imaginez bien, déjà c'est pas facile à avoir, et surtout ça a certaines conditions. Première condition, c'est de vivre et de travailler, payer tes taxes au Japon pendant 10 ans de manière consécutive. C'est-à-dire qu'ils vont regarder déjà ton salaire, est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent, et donc est-ce que tu payes beaucoup de taxes au Japon, est-ce que tu payes ta retraite, donc est-ce que tu contribues à la retraite des Japonais en travaillant ici. Tout ce que tu fais dans ta vie de tous les jours au Japon, c'est comptabilisé pour décider si oui ou non t'as le droit à avoir le visa permanent. En 2012, j'ai eu une petite couille de visa, donc je vous avais déjà parlé sur la chaîne, qui fait que j'ai dû rentrer en France, et ça m'a fait revenir au Japon fin 2013. Et donc là, l'année prochaine, 2023, fin 2023, j'arriverai donc à mes 10 ans consécutifs au Japon. Sauf que, il y a de ça quelques temps, j'ai fait un tournage pour une émission qui s'appelle Songs of Tokyo, une émission de la NHK que je fais tous les mois, je suis chroniqueur régulier sur l'émission. Et dans cette émission que j'ai tournée il y a quelques temps, il y avait d'autres Gaikokujin Talento, donc des gens qui font le même métier que moi, des étrangers. Et parmi ces gens, il y a une personne qui est au Japon depuis 8 ans. Il y a une des personnes qui était avec moi qui dit du coup ah bah c'est cool, si t'es là depuis 8 ans, tu vas bientôt pouvoir faire ta demande de visa permanent et tout, c'est trop cool. Et c'est à ce moment-là que dans le plus grand calme, elle dit ah bah non, moi j'ai un visa entertainment, du coup j'ai pas droit au visa permanent. Et donc forcément sa phrase là, elle me titille un peu, parce que moi aussi j'ai un visa entertainment. Du coup je dis quoi? Attends, pourquoi t'as pas droit en fait? Et donc là en gros elle m'explique un truc, elle me dit que en fait il s'est passé des bails en début des années 2000, comme quoi il y a des gens en fait qui profitaient du visa entertainment pour réussir à quémander un faux visa permanent, etc. Et pour lutter contre ça, et ils ont décrété que les gens qui ont un visa entertainment, ils ont plus le droit au visa permanent. Autant vous dire que j'ai fait une descente d'organes sur 6 étages. J'ai jamais entendu parler de ce truc en fait. Et du coup j'appelle la manager à mon agence qui s'occupe des visas, tout ça, et elle me rappelle quelques jours plus tard et elle m'explique que en gros, le fait que le visa permanent soit totalement interdit à des gens qui ont le visa entertainment, ça c'est un petit peu flou. Alors, en mode je suis pas vraiment sûr, j'arrive pas à trouver des données qui donnent vraiment cet argument là. Forcément moi à ce moment là ça me rassure un petit peu. Sauf que pour faire un visa permanent, il faut avoir en fait le visa avec la capacité maximale du visa que t'as actuellement. Par exemple, un visa travail, vous pouvez avoir un visa 1 an, 3 ans, 5 ans. Pour pouvoir faire une demande de visa permanent à partir d'un visa travail, il faut avoir le visa 5 ans. Et ça, c'est la même chose pour tous les visas. Et donc moi, à ce moment-là, je dis à ma manager, oui, mais pour nous, les entertainment, le maximum du visa, c'est 1 an. Du coup, normalement, je rentre dans la catégorie qui peut faire la demande de visa permanent. J'ai appris qu'il existait un visa 3 ans pour les entertainment. En gros, pour avoir ce visa 3 ans, il faut que tu puisses prouver que tu as, sur les prochaines années, au moins 3 ou 4 tournages par semaine. Il faut être une méga star qui passe déjà sur toutes les émissions de télé, qui est ultra connue, etc. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Du coup là, je viens d'apprendre, littéralement, que je viens de bosser 10 ans de ma vie pour rien, en fait. Moi, personnellement, j'ai arrêté mes études très rapidement, en fait. Parce que moi, je suis venu au Japon à 19 ans. Je ne regrette absolument pas les choix que j'ai faits. Sauf que,
Pour avoir un visa travail au Japon, il faut avoir minimum un bac+3 en fait, ce que je n'ai absolument pas. Ce qui fait que actuellement, j'ai aucun autre visa que je pourrais avoir et qui me permettrait du coup d'enchaîner sur un visa permanent. Enfin voilà, tout ça pour dire que bon, écoutez, entre les problèmes de maison, entre les problèmes de visa, etc., ces derniers mois là, ils étaient clairement sous le signe de la bonne grosse galère. On va pas se mentir. Là, au moment où je vous tourne cette vidéo, on est le 18 décembre. Fanny, elle vient de rentrer dans sa dernière semaine de grossesse. Donc moi, j'essaie au maximum de me vider l'esprit et de pas trop penser à tout ça pour focaliser autant que possible sur, bah voilà, l'arrivée de notre petit ange dans quelques jours. Putain, c'est fou quand même. Dans quelques jours, je vais être papa. J'arrive toujours pas à y croire. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'en vous parlant un petit peu de tout ça, en vous parlant de mes galères, bah, je puisse peut-être éviter à certaines personnes de réitérer les erreurs que moi j'ai faites et de peut-être pouvoir vous aider si vous aussi vous avez prévu de déménager, que ce soit au Japon ou dans un autre pays étranger. Et pour finir, je terminerai en vous remerciant de tout mon cœur pour tout votre soutien depuis presque 2 ans maintenant. C'est fou tout ce qu'on a pu faire en à peine 2 ans. Là, vous êtes bientôt 150 000 abonnés sur la chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. On a aussi là très récemment dépassé les 10 millions de vues cumulées sur la chaîne. C'est un truc de ouf. J'ai repris les lives de Twitch aussi, je pense que je vais essayer d'en faire un petit peu là avec l'arrivée du bébé, je vais essayer de me caler quelques lives de Twitch par-ci par-là de temps en temps. Donc écoutez, si vous êtes toujours pas abonné à Twitch, je vous invite à le faire aussi. Je pense qu'il est temps de retourner m'occuper de ma petite femme et de mon futur bébé, je compte juste sur vous pour liker, commenter, partager la vidéo, vous le savez, c'est très important. Et on se retrouve nous dans tous les cas très bientôt sur cette même chaîne pour de nouvelles aventures. C'était Mitsu, je vous fais des big bisous, bonne fin d'année à tous, bye.